Sharour, bienvenue à notre podcast Sorak. Wa alaykoum salam. Merci d'avoir pris le temps. Ça fait super longtemps que je voulais faire ce podcast avec toi. On va peut-être commencer par une brève présentation de qui tu es avant de dérouler du coup l'objet de notre rencontre. Moi déjà j'ai 29 ans, je suis né, en France, donc je fais partie de la diaspora, pakistanaise, française ici Mm. et après j'ai grandi, dans le 93, un département qui était, pas mal, de communautés un peu étrangères Mhm. et ce qui m'a permis en fait, petit à petit quand j'ai évolué de voir d'autres horizons, d'autres cultures et là, maintenant, actuellement, ma passion c'est plutôt dans l'audiovisuel et dans le prêt-à-porter surtout. Très bien. Euh, Dis-nous du coup, en grandissant, quel a été ton rapport avec le Pakistan? Et ensuite, comment ça a évolué en tant qu'adulte maintenant aujourd'hui? Quand j'étais petit, quand j'ai grandi, en fait, c'était un peu délicat parce que, les 2 fois quand j'étais parti, au Pakistan, c'était, à l'âge de 5 ans. Ouais, mon Mhm, grand-père qui était malade et en 2001 quand j'avais, 8 ans mhm, et suite à ça, après 2001, vu qu'il y avait ma grand-mère qui était décédée, il y a eu beaucoup de conflits, familiales et mhm, après ça, pendant, près de 13 ans, mhm, que je suis pas parti au Pakistan. Vu que avec tout ce que j'avais vu, tout ce qui s'est passé, c'était une très mauvaise expérience et c'est pour mhm, ça là, j'ai après en 2014, j'ai voulu retisser les liens avec le Pakistan mhm. et ça s'est très, très bien passé et ça a changé un peu ma vision, un peu le trauma de l'enfance, qui s'est un peu, écarté. Mhm. C'est super intéressant parce que c'est sûr que des histoires de famille, il y en a partout, mais de ne pas rester dessus et quand même décider d'envisager quelque chose d'autre. Et du coup, qu'est-ce que tu as décidé? Est-ce que c'est peut-être ça, de soigner tes rapports? Qu'est-ce que tu as décidé d'entreprendre un voyage au Pakistan? Est-ce qu'il y avait des oppositions? Comment les gens autour de toi y ont réagi? Et avec qui, du coup? Je sais que c'est une question super importante parce que les Franco-Pakistanais entretiennent même, je dirais plus généralement, un rapport avec le Pakistan qui est un peu coucouné. Ça veut dire on reste que dans la famille à chaque fois qu'on va en vacances. Donc, raconte-nous un peu le behind the scenes de ce voyage. C'était assez simple en fait, depuis qu'il y a eu la révolution, des réseaux sociaux vers, les années 2010, 2012. Mhm. J'avais pas mal de liens avec, 2 cousins Mhm. et vu qu'on se parlait souvent sur Skype et à l'époque, oui, à l'époque, il y avait Skype et avant ça, Skype, il y avait une autre chose, je pense, c'est Live Messenger Mhm. qui était là. On se parlait souvent, on avait des échanges et de plus, et ça a un peu encore ça m'a c'est grâce à eux, en fait, que ça m'a un peu changé la vision et c'est eux qui m'ont motivé, en fait, à venir, les voir, au Pakistan et de plus, quand il y a eu Facebook, à partir de là, ils me montraient les photos, ils me montraient l'environnement, ils me montraient des Mhm. trucs intéressantes et ça m'a vraiment motivé, après d'y aller et après aux alentours de 4 c'est début 2014, Mhm. 2013-2014, j'ai dit à ma mère: «Vas-y, dans les prochaines vacances, on va faire un petit tour, au Pakistan». Au Mhm. début, elle était pas trop d'accord aussi parce que vu que c'était vraiment quand il y a des conflits, entre pakistanais, entre les familles, des fois, les gens qui sont ici, ils ont pas trop envie de partir au Pakistan parce qu'ils savent qu'il y aura la tension va être toujours, ça va être haute, ça va être la mauvaise ambiance et ça va pas être motivant. Mais quand même, j'ai forcé et j'ai dit, vu qu'elle s'entendait très bien avec quelques sœurs, je dis: on va partir là-bas, on prend l'hôtel ou Mhm. tu dis à ta sœur qu'on vient là-bas et comme ça, on reste, une semaine chez elle et une semaine, autre part» et Mhm. c'est comme ça, en fait, que, ça m'a remotivé d'aller. En gros, s'il y avait pas les Mhm. réseaux sociaux, je serais pas allé jusqu'à maintenant.
OK. Et parlons du coup de ton trajet, de ta route, de ton voyage. Bah, quand je suis parti, c'était un voyage en fait, c'était un grand voyage. En fait, toute Mhm, l'année, 2014 a été, consacrée, au Pakistan. En fait, quand mhm. je dis toute l'année, ça veut dire il y avait entre des pauses, mais je suis resté facilement à peu près, 6 mois, en plusieurs parties, sur l'année, répartis sur l'année au Pakistan. Et Wow. après, la première c'était vraiment, bah, comment dire? Revenir après un gros trauma, examiner, faire, face, à la confrontation, les peurs que j'avais. Et bah, le 1er voyage en 2014, c'était vraiment, familial. Mhm, Il y avait pas trop de découvertes du Pakistan, c'était plutôt découverte, des liens, familiaux entre, cousins, oncles, il y avait même après c'est le Pakistan, il y avait même, le cousin de ma mère, voir son fils, ça fait des très, très longs, comme on appelle en fait les Dur Kerişte. hmm. Et c'est Et super important de redécouvrir ces liens parce que quand on est sur place, c'est facile. oui, Mais quand on est loin, ces liens en se vrai, c'est perdent. difficile. Hmm. J'ai découvert même des personnes, il y avait un cousin à ma mère qui était en France et on le savait même pas. Eh ben. Et c'était le en gros, c'était la tante, du côté paternel, non pardon, maternel de ma mère Mhm. et c'est son fils. Eh ben, c'est pas si loin que ça, de quoi. Ouais. En plus, il habite à La Courneuve. Il habitait. Eh ben. Et de quoi ton trajet, ouais, où est-ce que vous avez commencé? Où est-ce que vous avez fini? Bah, Quelle a été la durée? déjà, j'ai commencé, bah, je veux dire à l'aéroport Charles de Gaulle en prenant PIA, la fameuse, Mhm. compagnie, pakistanaise, Ouais. qui était pour moi en fait, c'était un challenge Mhm. parce que vu que je suis assez, comment dire, j'aime pas trop la foule et même quand je prends le RER, je préfère être, comment dire, zen, tranquille et avec très peu de monde. Et Mhm. PIA, bah, c'est une mission parce que déjà, c'est une compagnie elle est bien, mais ça manque de professionnalisme. Mhm. Et bah, déjà, il y avait facilement 10 heures de vol et quand je suis arrivé là-bas, bah, c'était, une autre mission parce que c'était à l'aéroport de Islamabad et je devais partir à Karachi. J'avais une escale Mhm. et quand je Ouais. suis arrivé à l'aéroport d'Islamabad, bah, à l'époque, il était pas en construction, le nouveau, c'était toujours Ok. l'ancien. Et quand je suis arrivé sur place, bah, dans le tapis bagage, je voyais des gens qui sont de l'extérieur en train de fumer des cigarettes et la poussière qui était à droite, à gauche et tout, et cetera. Et Mhm. à ce moment-là, après je vais préciser plus tard, mais à ce moment-là, par exemple, les jeunes qui ont un peu, peur du Pakistan, tout ça, bah, s'ils auraient eu cette scène-là, ça aurait confirmé leur peur et ils auraient pu faire, demi-tour. Mhm. Et bah, c'est après ça, bah, après je suis arrivé à l'aéroport de Karachi. Karachi, c'était complètement autre chose. L'aéroport était nickel. Mhm. Il était moderne, il y avait, comment dire, il y avait une sécurité, il y avait l'armée qui était là-bas, on pouvait pas faire n'importe quoi. Mhm. Et après à ce moment-là, bah, comment dire, 13 ans après, bah, je vois mes tantes et mes cousins. Leur visage, comment dire, physiquement, c'est une autre sensation. Comparé aux réseaux Ouais. sociaux, c'est quand tu les vois en fait en réalité, ça fait un autre j'étais un peu ému. Mhm. Et après, bah, on est parti, à Karachi, à Model Colony. Ouais. Et là-bas, en fait, c'est dans le quartier où il y a ma tante qui habite. Mhm. Et bah, quand je suis arrivé sur place, bah, c'était vraiment les routes, parce que là-bas, en fait, c'est des il y a des grands boulevards Mhm. et tout ce qui est en parallèle des grands boulevards, en fait, il y a des grands quartiers et dans les grands quartiers, c'est des petits blocs, en fait, tu des petits blocs avec des Mhm. petites rues. Mhm. Et il y a des rues, où il y a même un rickshaw qui peut passer très difficilement. Ouais. Et celle-là, elle était un tout petit peu plus grande et j'étais dans le rickshaw et quand tu vas dans le rickshaw, parce qu'à la base, ma tante, elle disait: «Vas-y, viens, on fait un taxi».
Mais vas-y, vas-y, va, on prend Alexa. Il me dit, les bagages, ils vont pas rentrer. Il me dit, va, j'allais te prendre Alexa. Hmm. Et on a pris 2 Lecce et c'était marrant parce que vu qu'il y avait tous les routes étaient déformées. Ouais, Et dès que tu arrives au Pakistan comme ça, bah, c'était amusant. Parce que vu que ouais. c'était un peu T'as une l'impression sensation d'être à d'un Disneyland. manège. Ouais, Exactement. exactement. Et en plus, j'ai eu une discussion avec le mec de Leccha qui connaissait mon grand-père. Ah ouais. Parce que là-bas, en fait, tout le monde se connaît, tous les gens de Lecce. Souvent, c'est de père en fils ou c'est dans le quartier. Tout le monde se connaît là-bas. Ok. Et il me dit, en fait, bah, je t'ai déjà vu. Et c'est fort probable parce que la personne qui conduisait Leccha, il doit avoir facilement 70 ans. Hmm. Et vu que j'étais parti en 2001, il a dû me voir, parce que vu que c'était l'ami de mon grand-père et Hmm. peut-être qu'il a dû me voir, parce qu'il parlait de ma mère aussi. Il me dit: «Bah, je t'avais vu, il y avait ta mère» et mon grand-père disait que c'est ma fille qui est venue, de Paris et tout et cetera et là, c'est ses fils. Eh ben. Bah, ça s'appelle, tu vois, une rencontre, tu vois, pour dire, quand tu vas et c'est comment dire? Tout est lié Hmm. et après ça, bah, quelques jours après, bah, quand je suis arrivé là-bas, bah, on sortait plutôt à partir de 17h et c'était plutôt, pour, tout ce qui allait manger dans les restaurants, street food plutôt, Ouais. plus chic. Après aller faire du shopping, s'amuser avec, on était partis, bah, le Disneyland de Karachi, c'est Aladdin Park. Ouais. On était partis là-bas et il y avait mes cousins, ils me disaient que, voilà, ils me disaient que, genre, si tu vas avoir, ça c'est pas pour enfants, là-bas, tu as des manèges de ouf et tout et cetera et quand je suis arrivé sur place, bah, ça me faisait rigoler parce que, c'était, limite un parc, tu vois les fêtes foraines, quand il y a une brocante, Ouais. c'était les mêmes sensations en fait, en fait, c'est très léger. Hmm. Comme il y en a à Paris, au parc de Tuileries. Exactement, Ils ont ça là, à chaque fois. Ouais. exactement et après ça, il y avait une autre chose qui m'avait vraiment apprécié, c'était, le musée de l'aviation à Karachi. Ah ouais. Pierre Museum. Exactement et il était excellent. Je Hmm. suis parti là-bas et là-bas, en fait, on voyait, tous les avions de chasse, de l'armée pakistanaise qu'ils ont eu depuis, bah, depuis la partition. Hmm. Les modèles, comment dire? Historiques, même les modèles il y avait même des modèles, le guide me disait que c'est des modèles qui ont été conduits par des grands, pilotes Hmm. et il y avait même des modèles, qui ont été, que le Pakistan a achetés, par la France, parce qu'il y a des avions, qui ont été fabriqués en France aussi. Hmm. Et c'est vraiment intéressant parce que vu que c'était vraiment, d'un côté, il y avait, bah, un jour, c'était, s'amuser, dans des parcs d'attractions, l'autre côté, bah, musée et après, il y avait une chose que c'était un peu triste, c'était là-bas, les musées ne sont pas très, très bien entretenus Hmm. et j'avais demandé, en fait, les gens de là-bas, ils me disaient: «Bah, en fait, le gouvernement, il aide pas trop par rapport à l'entretien des musées et les gens aussi, c'est de temps en temps qu'ils viennent, quoi». Ouais. Il y a en fait les surtout la nouvelle génération, ça leur intéresse pas trop, à faire le tour des musées et ce qui en fait, à la fin voilà, on peut pas accuser l'État parce qu'en fait, s'il y a pas la population qui vient, bah, il y a pas de rentrée d'argent pour le musée, il y a pas de dons, il y a Hmm. rien et à la fin l'État il peut rien faire. Hmm. Et je crois que c'est dans ce même musée qu'il y a l'avion de Quaid-e-Azam aussi. Exactement, ouais, Hmm. c'est dans celui-là. Mais c'est vrai que la culture a pas une... Enfin, c'est super important, mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas de subvention pour la culture. Donc, après, c'est normal comment tu veux motiver la jeunesse pour ça. Exactement. Du coup, tu nous dis que ça a commencé par Karachi. Est-ce que tu penses maintenant que tu as une bonne connaissance de Karachi? Mieux qu'avant, en tout cas? Bah, dans le premier voyage, non. Non. Dans le premier voyage, c'était vraiment entre, la famille, bah, c'est la famille qui me faisait, visiter, tout ce qui est, les musées, les restaurants, enfin Vous faire le avez fait shopping. le Chiliagar? Télé non, je l'ai pas fait.
Mmh. parce que, mes cousins voulaient le faire, Mmh. mais après, je suis, comment dire? Je boycotte, tout ce qui est, les zoos. Mmh. Les zoos, je les boycotte parce que, j'aime pas, comment dire? La vision. Mmh mh. Et après, bah, mes cousins, bah, quand je leur ai raconté ça, bah, à l'époque, ils me vannaient, ils me disaient: «Oh encore, ouais, tu vas à l'étranger et voilà, là-bas et cetera et cetera». Moi, je dis: «Bah non, c'est pas une question d'étranger, c'est ma vision. Je peux pas en fait, faire partie, de pour moi, ce petit massacre-là». Ouais. Hem et ensuite, du coup, tu as fait plusieurs voyages. Deuxième voyage. Exactement. Le deuxième voyage, bah, c'était, pendant le mois du ramadan. Parce qu'en Ouais, fait, j'ai voulu préciser les dates, le premier voyage, c'était aux alentours de janvier. OK. Le deuxième voyage, c'était, pendant le mois du ramadan en juillet. Mmh. Waouh, le pic quoi, la chaleur plus le ramadan. Exactement et c'était, comment dire? C'était amusant par contre, parce Mmh. que il y a le pic de chaleur qui était là, mais vu que ça se Tu coupes fait le comment jeûne dire? plus vite. Exactement et de plus, comment dire? Le plus qui me motivait, c'était en fait, l'alimentation là-bas, la gastronomie. Mmh. Parce qu'ici, à la rigueur, OK, comment dire? On peut faire des samosses, on va tout faire, tu vois? Des choses comme ça et tout et cetera. Mais là-bas, à la maison aussi, on faisait des petites choses. Mais l'avantage, c'était, bah, le soir, tu as envie de manger des samosses et genre, il reste, même pas une demi heure avant la fin du jeûne, Mmh. bah, tu sors dehors, tu vas dans le restaurant et tu achètes des samosses. Mmh. Et là, c'est pas comme en France, où tu achètes des samosses et genre, le goût, il est pas top, alors que là-bas, c'est vraiment, bah, c'est Pakistan, quoi. Ouais, c'est authentique. Mmh. C'était vraiment authentique avec, le chutney, le raïta de ouf, tu avais les golgappés, tu avais même, les dही भल्ले aussi. Ah ça j'ai l'eau dans la bouche à rien qu'en d'entendre tous Bah, ces c'était noms. magnifique, expérience Ouais. parce qu'en fait, là, c'était vraiment, bah, la première partie, c'était, heu, faire une redécouverte, de nos racines. Mmh. La deuxième partie, c'est vu qu'on a fait le ramadan, en France Mmh. et on n'a pas la même sensation parce que j'entendais toujours, ma mère aussi et mon père, que le ramadan au Pakistan, c'était extraordinaire et quand ils sont venus ici, bah, Ils ont perdu c ça. voilà, c'est plus la même sensation et tout et cetera et quand je suis parti là-bas, franchement, c'était, tu sentais vraiment que c'est le ramadan. Le Mmh. matin, quand il y a le fajr, tu entendais tu vois, les azans, entendre déjà le fait, par rapport à azan. Quand tu Mmh. finissais, même si tu es dehors, c'est arrivé plusieurs fois, Mmh. même si tu étais dehors, sur chaque rue, à la fin de chaque rue, tu vas dans n'importe quel quartier, dans n'importe quel boulevard et tout et cetera, bah, tu as des jeunes, ils doivent être au moins des fois, ils sont une dizaine sur la route, sur les boulevards, ils sont au moins une vingtaine et ils arrêtent tout le monde et ils donnent à boire. Ils donnent à Mmh. boire, ils donnent des dates et surtout quand ils donnent à boire, bah, c'est les jours Hafza. Ils font Mmh. du loup Hafza et ils donnent à tout le monde et ils donnent des kudjours et tout et cetera, aux passants parce que, ils savent que, le jeûne a été rompu et des fois, il y a des gens là-bas, ils ont pas, comment dire? Bah, Pour chacun est eux, ils ont pas dans sa route, du coup, il y a plein voilà, de gens qui n'ont pas pu voilà rompre. Mmh. et après les jeux, les autres aussi disaient, c'est qu'il y a ça et de l'autre côté, bah, leur but, c'est vraiment, de gagner des hasanats aussi Ouais, c'est ça, c'est ça. et ils Quoi disaient que de là, mieux? c'est la meilleure solution parce que vu que là, en fait, bah, ils ont mangé un peu, mais leur but, c'est d'abord de faire manger les autres et après, une fois qu'ils ont fini, bah, ils vont manger, après ils vont faire, et après ils vont partir, pour faire les tarawih. Mmh. Ça, Et c'est super après, intéressant. j'étais même, bah, tu sentais même par les Jumu'ah quand tu partais là-bas, quand tu faisais les tarawih, tu faisais plein de choses, c'était extrêmement bien Mmh. et après il y avait des choses qui étaient un peu marrantes aussi, c'était que, des fois quand tu mangeais et tu avais Mmh. pas le jeûne, bah, tu étais obligé de te cacher. Ah oui, c'est vrai. Et dans la rue aussi, bah, des fois, il y avait des gens qui buvaient de l'eau et tu entendais, tu vois, un coup de pression, des autres personnes, genre, «Koito Shamkaro, Ramzan ka din hai» et tout et cetera.
Rosedaron kahtaram karo. Voilà. Mais Ouais. ça, ils faisaient uniquement dans les quartiers où il y avait des musulmans. Mmh. Parce que là-bas, il y avait des quartiers chrétiens, il y avait des quartiers sikh et tout et cetera, où il y a des musulmans qui habitent et dans ça, ils sont, ils ont même pas besoin de mettre des coups de pression parce qu'en fait, les chrétiens, bah, ils respectent Mmh. et surtout, tu vois, même, s'il y a des restaurants, qui sont gérés, tu vois, par des chrétiens, il y en a pas mal et bah, en fait, ils vont manger, mais ils vont tout faire pour que, les gens qui ont le jeûne, en fait, ils voient pas ça Mmh. et c'est la même chose pour les sikhs et Mmh. par exemple, s'ils voient que, comment dire? Dans un quartier chrétien, quelqu'un est en train de manger, bah, il y aura personne qui va mettre un coup de pression parce que, c'est le respect de la religion, en fait. Mmh. C'est C'est vu super que intéressant. c'est réciproque, des 2 côtés, en fait. Mmh. En tout cas, en France, l'expérience de Ramadan, c'est vraiment stérile. J'ai l'impression que stérile ou comment dire, beaucoup plus individualiste parce que tu prends beaucoup sur soi pour le faire. Au travail comme dans la rue, enfin, tu auras des gens. Bon, des fois, tes collègues, ils respectent un peu, mais jusqu'à un certain moment, quoi. Et Mmh. c'est une expérience très, très personnelle, je dirais. Bah, là-bas, en fait, c'est vraiment, bah, en fait, en France, bah, quand tu es jeune, bah, des fois, il y a des collègues, moi, je dirais au bout d'un moment, au début, c'est marrant, mais au bout d'un moment, c'est plus marrant. Parce Hmm. que des fois, il y a des collègues, qui font exprès, te charrier, ils font genre ils mangent en face de toi et tout et cetera. Au bout d'un moment, j'ai envie de dire, en fait, il y a pas de blague avec, tu vois, le respect de la religion. Hmm. Alors qu'au Pakistan, il y a pas cette vision-là, quoi Hmm. et là-bas, c'est vraiment le respect, tu fais jeûne, et même par rapport, aux personnes âgées, qui peuvent pas faire le jeûne, eux aussi, quand ils vont manger et tout et cetera, bah, même s'ils sont dehors, parce que des fois, tu vois, bah, des fois, ça tout le par exemple, tout le les 2 couples, les 2 personnes dans le couple sont âgées Hmm. et des fois, la femme, elle ne peut pas faire à manger et ils sont obligés d'aller manger dehors Hmm. et pour ça, par exemple, dans mon quartier, il y avait des restaurants qui étaient ouverts, pendant quelques heures, Hmm. entre midi et 14h, après c'était le soir, pour, ces personnes-là, pour qu'ils puissent venir et manger, parce qu'ils ont des soucis de santé. Soit ils ont de la Hmm. diabète ou soit, ils ont d'autres, soucis, quoi. En fait, c'est vraiment aménagé, mais après voilà, il y a ce côté-là et il y a vraiment l'autre côté aussi, c'est que, des fois, il y a des Pakistanais, ils prennent trop au sérieux, l'islam, alors que dans l'islam, si tu jeûnes pas, tu peux manger et il y a pas de comment dire? C'est pas un péché, de manger, sans se cacher, quoi. Hmm. Ouais. Et du coup, raconte-nous la suite. J'ai envie de savoir, en fait. J'ai peur d'accélérer les choses et de rater des choses. Bah, la première re bah, là, c'est le mois du ramadan. Pendant le mois du ramadan, bah, déjà, il y a eu cette expérience-là. Ah ouais. Après, Est-ce que tu as senti que ton niveau spirituel était beaucoup plus important qu'en France, par exemple? non, Non. non, c'était pas spirituel, c'était plutôt culturel. Ok. C'était en fait, parce que ça aurait été spirituel dans le sens, c'est que s'il y avait vraiment eu, parce qu'en fait, il faut tenir en compte, c'est qu'après ça dépend des quartiers. Hmm. Tout le Pakistan n'est pas comme ça, mais par exemple à Karachi, c'était un peu, comment dire? C'était un peu marrant parce que il y avait pas mal un quart de mes cousins, quand ils faisaient le jeûne, bah, c'était, le matin, bah, ils font le jeûne et quand il y a Maghrib, ils vont rompre le jeûne. Entre-temps, il y avait pas de prière, il y avait pas de trucs religieux et à part le ramadan. À part le jeûne, ils font rien d'autre. Exactement Hmm. et c'est pour ça, en fait, j'ai pas eu ce côté-là, même dans le quartier. Après, il y a des personnes, bah, comment dire? En fait, il y avait pour moi, en fait, c'était un peu divisé. Hmm. Dans le sens, c'est que tu avais, bah, les gens, bah, ceux qui sont religieux, bah, pas religieux, c'est-à-dire, en fait, ceux qui sont, comment dire? Ceux qui font, la prière 5 fois par jour, ils lisent le Coran, ils font tu vois, ils vont à la mosquée, ils donnent des discours et tu
plein de personnes comme ça là-bas à Karachi. Mais j'avais remarqué, en fait, ils n'arrivent pas à se mélanger avec les personnes qui font la prière dès qu'ils veulent. Ou, Hmm. bah, en fait, on dirait que ils font pas, par exemple, les gens, ils font le ramadan, ils font pas l'effort de faire la prière. Et les gens qui Hmm. font la prière, ils font pas l'effort de partir vers les personnes qui font pas la prière et de leur Hmm. inciter à venir. Il y en a quelques-uns qui le font, mais Hmm. en gros, j'avais un cousin qui était là, il venait, comment dire, il savait que moi je fais la prière, il venait me voir, vas-y, viens, on fait la prière. Mais comment dire, il partait pas dans la maison, alors que vu que à Karachi, tous mes oncles et cousins, tu vois, c'est les maisons sont côte à côte. Hmm. Il partait pas, il est pas parti Chercher voir tous les autres cousins aussi. exactement en fait. Hmm. À les motiver, à les dire vas-y viens on va et tout, etc., faire la prière. Et il y avait ce côté-là. C'est pour ça en fait c'est plus que culturel. C'est culturel, il y avait pas culturel, c'était plutôt le soir. Tu sortais à partir de 19h, tu sortais dehors pour aller manger et on est parti dans pas mal de quartiers. On est parti à Kati Paris, là-bas, c'était pas mal. Il y avait des ils faisaient du à Kati Paris, il y en avait un, il faisait du Sindi Biryani et le Sindi C'est bon. Biryani, c'était grave bon. Ah. C'est pour ça, parce qu'en fait, Model Colony et Kati Paris, tu as facilement, en taxi, tu as facilement, 45 ou 50 minutes de route, quoi. Ouais. C'est pas à côté. Hmm. Et en fait, je disais à mon cousin, «J'espère que ça vaut la peine de faire 1 heure de route pour aller manger, une biryani», alors qu'il y avait des biryanis, À à côté, ouais. côté. Il me Hmm. dit: «Non, non, 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 la sienne, elle est excellente et tout» et cetera. Je dis: «Je suis mangé» et quand j'ai mangé, franchement, j'étais resté bouche bée. C'était vraiment délicieux. Tu avais vraiment la sensation, jusqu'à maintenant en France, j'ai pas pu avoir cette sensation et même, j'étais parti à Kati Paris, je vais passer à Golestane Johor aussi, Mhm. qui est excellent et dans tous ces quartiers-là, en fait, en fait, la gastronomie est vraiment excellente à Karachi Hmm. et vu que la façon, niveau culturel, la façon qu'ils cuisinent en face de toi, c'est vraiment, des fois limite c'est un spectacle. Bah ouais. Parce qu'ils ont dans leur technique et tout. Leur technique et en plus de leur technique, ils font exprès, ils ont leur côté animation. Hmm. Parce que des fois, par exemple, juste un exemple, couper, de l'oignon, tu peux le faire ça, tranquillement, quoi. Mais Ouais. ils font exprès avec, genre, ils vont bouger le bras, genre, ça dépend, ils vont comment dire, il y en avait un limite, quand il coupait l'oignon, il dansait. J'en ai vu un, en fait, il dansait, il faisait du tchak et en faisant du tchak, quand il coupait l'oignon avec de la tomate, avec des chanés et tout et cetera, il dansait Hmm. et suite à ça, en fait, c'est pour ça tu voyais beaucoup d'animation, quoi. Il y a de l'animation dans la bouffe, ce qui est rare de voir ça en Hmm. France. Hmm. Parce qu'en France, quand tu vas dans un restaurant, même traditionnel ou non traditionnel, c'est, «Bonjour monsieur, qu'est-ce que vous voulez manger? OK, asseyez-vous» et basta, c'est fini, quoi. Hmm. Il y a pas de comment dire? Il y a juste le sourire, mais Hmm. derrière ça, il y a pas de motivation, comment dire? Il y a pas d'animation Il n'y a et pas de spectacle. exactement et en dehors de ça, après il y avait le côté, il y a un autre côté que j'ai découvert, hem, c'était au mois du ramadan, c'était la bibliothèque, de Karachi, Mhm. qui était extraordinaire. Il y a une bibliothèque à Karachi. Ouais, Laquelle? c'est pas très loin de, c'est Al-Aqsa Library, non, Ok. en fait, il y en a 2. Il y en avait, je suis parti dans Al-Aqsa aussi, qui est, je dirais plutôt le nord, de Karachi Mhm. et il y en avait un qui était plutôt, vers le sud. C'est le British Council Library, Mm, Karachi et celle-là, c'est, Sharae Iran. Ok. Je sais pas si tu connais le quartier? Non, on ne C'est connaît là-bas. pas. Mais celle-là, en fait, tu sentais vraiment le British, c'est vraiment, quand tu Livre rentres en anglais ou en urdu, du coup? les 2. Les deux?
les 2. Et en fait, bah, après quand tu partais dans cette, bah, après c'est tu vois, c'est le British Council Mmh. et quand tu rentres à l'intérieur, bah, c'est comme, quand tu es rentré dans une bibliothèque en France. La Mmh. décoration, toute l'architecture, tout ça, bah, c'est comme en France. Mmh. Et après il y avait des petites, aussi je suis même parti, dans des petites, comment dire? Bibliothèques. Mmh. Bon, il y en a une qui était pas mal, j'avais vraiment apprécié. Elle est petite, mais elle est intéressante. C'était, à Golestane Iqbal Mmh. et elle s'appelle Golestane Iqbal, Library Mmh. et ces 3 bibliothèques étaient vraiment intéressantes et pendant le ramadan, c'était un comment dire? C'était bien parce qu'en fait, tu pouvais lire, pendant le temps, tu vois l'intermédiaire entre, les prières et tout et cetera Mmh. et moi, souvent les prières, je les faisais dehors. Mmh. Parce qu'à la maison, une fois que tu es au Pakistan, il y a pas d'intérêt de faire, la prière, chez soi. Parce que les Oui, parce mosquées, que tu as des mosquées partout. partout, quoi Mmh. et voilà. Bah, si un jour, si tu vas vraiment à comment dire? À Karachi, bah, je te On conseille de va venir mettre les pieds là-bas, c'est sûr. après voilà, c'est Gulshan Iqbal, tu vas là-bas et à Gulshan Iqbal, bah, tu auras la bibliothèque. C'est une Mmh. petite bibliothèque, elle doit faire même pas au total, je pense, elle doit faire même pas, 70 m². OK. Mais après voilà, les personnes là-bas, bah, là-bas à l'époque, c'était géré pareil. Il y avait une personne, je pense, il doit avoir la cinquantaine et un petit jeune, de 30 ans Mmh. qui s'intéressait à la librairie et là-bas aussi par après voilà, en regardant ça, j'ai même découvert une chose pendant mon voyage ramadan, c'est que, il y a très, très peu de jeunes, de nos âges, qui s'intéressent à la lecture, là-bas. Mmh. Mais ça, tu penses pas que c'est général? Même maintenant, euh, aujourd'hui, est-ce que les bibliothèques en France sont peuplées? J'ai un peu de mal. Non, en France, non, mais quand même, il y en a un peu plus. Ouais, Parce c'est sûr qu'il y en a un peu plus parce que l'infrastructure est là et que les petits, par exemple, les parents les emmènent pour acheter, pour, tu sais, les histoires pour se oui, il y a ce coucher et côté-là. tout. Mais euh, dès que les ados, en tout cas, dès qu'ils ont le téléphone, au Il revoir y les a livres, quoi. Oui, il y a ce côté-là dès que mais après là, ça arrive ça maintenant et là-bas, c'est arrivé depuis, je dirais la génération, tous les personnes qui sont nées entre 1885-90 Hmm. et eux, en fait, maintenant, ils disaient même aux cousins depuis, j'étais parti voir de mieux. Ouais, il dit depuis de fin, bah, les fins, de près de 2010, ils sont, comment dire? Ils ont, Basculer sur le téléphone. c'est parce que sur le téléphone et bah, tu vois, en fait, en France, quand on est petit, bah, tu vois, on lit des livres, on lit des Hmm. BD, ça Hmm. s'enseigne par l'école, il y a ça. Mais au Hmm. Pakistan, il y a même pas ça. Oui. Au Ça Pakistan, coûte il y a même pas super cher en plus, hein. ouais, J'avais demandé quelques livres à mon père, genre 700 euros le livre, 700 roupies le livre. Je me suis dit, mais c'est pas ouais, donné. exactement. Parce qu'en fait, là-bas, c'est que le souci, pourquoi les prix sont aussi chers, parce que il y a très peu d'acheteurs Hmm. et par exemple, s'ils mettent, juste un exemple, heu, tu comment dire? Tu auteur, tu as fait éditer ton livre et tu as payé limite, par exemple, 500 roupies, par livre et si ça coûte Hmm. super cher l'impression là-bas, même si tu payes Hmm. 500 € par livre, bah, tu peux pas vendre 550 roupies ou même, 600 roupies parce que je sais très bien qu'il y a très peu de personnes qui vont acheter. Hmm. Et c'est pour ça là-bas, après c'est plutôt dans le quartier, en fait, je regardais plutôt, c'est vraiment les quartiers, vraiment les quartiers riches Hmm. qu'ils arrivent à acheter. Oui. Mais, les quartiers vraiment, moyenne classe, c'est pas leur priorité. Hmm. Après tout le monde n'est pas comme ça. Après j'avais des personnes dans mon entourage là-bas qui étaient, des fanatiques, De livres. de livres Hmm. et ils avaient tout et il y en avait une, bah, c'est comment dire? C'était ma tante. Hmm.
elle aime bien, elle avait une bibliothèque de Shaili Ah ouais. avec, pas mal d'auteurs. Elle avait une bibliothèque avec, pas mal d'auteurs, historiques et même avant la partition et parce qu'elle aime bien, tout ce qui est lecture de ça. Elle avait quoi, par exemple, des bouquins Lama Iqbal, elle avait, de Sadat Hassan Manto aussi. Hmm. Elle avait pas mal de livres, et en plus des collections complètes Hmm. et après voilà, à l'époque, Quand elle a acheté, peut-être que ça coûtait moins cher. bah, elle a acheté, ça coûtait largement moins cher parce qu'elle a acheté quand elle était jeune. Elle Oui. avait, je pense, la vingtaine et depuis qu'elle est petite, elle aime bien lire, bah, elle a fait toute sa collection, basée là, elle doit avoir quoi, la cinquantaine, sur 30 ans, quoi. Hmm. Elle a acheté toute sa collection sur 30 ans Oui. et moi, bah, à l'époque, et même jusqu'à maintenant, des fois, quand je l'appelle, je lui dis, «Au cas où, si un jour tu as envie de te débarrasser de ta bibliothèque, si tu veux, Je suis il y a quelqu'un qui intéressée. sera» voilà, c'est ça, c'est si tu veux, je peux venir et tout récupérer, quoi. Oui. Parce qu'elle a des livres, collector aussi. Ah Des ouais. livres, vraiment, extrêmement rares Hmm. et qui sont, comment dire, plus du tout, imprimés. Ah, Par exemple, elle a même des first edition de Sadat Hassan Manto, ça date à ton endroit, ouais, ouais. des premières éditions. C'est-à-dire la Eh première bien, édition, elle est extrêmement rare. C'est-à-dire, c'est un livre, tu l'as ça et tu le gardes, précieusement. précieusement, quoi. Hmm. Et du coup, tu as fait ton lead là-bas ou pas? Lequel? Tu as fait Id. le id? Ouais. Oui, Id, je l'ai fait là-bas et L'ambiance alors, raconte-nous. C'était marrant parce que dans ma tête et même les cousins, on va là-bas, on part acheter, des vêtements, des trucs comme ça et tout et cetera et devine quoi? C'est exactement comme ici. C'est super cher? Non, le jour de l'Aïd, en fait, c'est pas cher. Après les prix augmentent, c'est pas cher, mais le jour de l'Aïd, la sensation, c'est exactement ici. Ah, genre, Le tu fais matin ta prière et après, il n'y a plus rien? exactement. Le matin, tu te lèves, tu es déterminé, tu fais la prière, tu es motivé et tout et cetera. Une fois que la prière, elle est venue, tu rentres chez toi, tu T'as bouges plus plus. rien à faire, ouais. Et c'est ça. Par contre, là-bas, c'est 2 choses différentes parce que c'est surtout côté mec. Mmh. Côté homme, c'est comme ça, mais par contre côté, femme, Mmh. bah, c'est toute la journée, elles sont en mode aîné, elles vont essayer des fois, elles achètent 3 4 vêtements, pour l'Aïd, elles vont les 3 4 vêtements, elles vont les porter dans une seule journée ou les 3 jours. OK. Parce que des fois, elles achètent pas les vêtements pour les 3 jours. C'est là-bas, en fait, et là-bas, tu sens vraiment en fait, pendant toute la journée, tu fais ça, mais le soir, en fait, ça rattrape tout là-bas. Parce qu'en fait, Mmh. le soir, là-bas, tu t'amuses et tout le monde s'amuse le soir. Mmh. En journée, en fait, tout le monde s'est reposé, bah, même le premier, le deuxième jour et le troisième jour de l'Aïd. Pendant toute la journée, on était, à la maison, en train de glander, de regarder quelque chose et tout et cetera. Mais c'était plutôt à partir de 18h, c'est à partir de là qu'on a profité. Mmh. C'est à cause de la chaleur, du coup, ou c'est, tu penses que La c'est chaleur toute aussi, l'organisation sociale qui s'est un peu la décalée vers chaleur la et nuit? l'organisation sociale. Mmh. Parce que là-bas, en fait, il faut tenir en compte, c'est que les gens ne travaillent pas toute la journée comme ici. Mmh. Là-bas, souvent, quand je voyais, en fait, beaucoup de personnes, de comment dire? Beaucoup de personnes, par exemple, il y en a, par exemple, si on prend le commerce, oui, Mmh. mais c'est pas toute la journée, ça va être plutôt à partir de 17h qu'ils vont ouvrir jusqu'à minuit. Ouais. Ou sinon, ça va être et pour le reste, tout ce qui est travail dans les bureaux ou autre chose, bah, j'avais un cousin, le matin, parce qu'il avait son propre business et tout et cetera. Le matin, il sortait à 9h et à 13h, il revenait et j'ai dit: «Bah, tu as Mmh. fini?» «Bah, ouais, bah, oui, j'ai fini ma journée» Mmh. et là-bas, je regarde, bah, il travaillait même pas 35 heures par semaine, mais comment dire? Il arrivait à tout faire. Eh ben. Alors que, honnêtement, à Kalachi, tout le monde travaille comme ça et c'est pas en train de couler. Au contraire, Mmh. c'est en train d'être plus créatif, plus ça comparé en France, tu travailles 35 heures dans un bureau, des fois dans une journée, tu as fini ton travail, en 1 heure Ouais. Tu es et obligé de faire la pendant présentielle. 6 heures, tu es obligé de faire la présence et tu sais pas quoi faire, quoi.
Et Hmm. c'est pas uniquement ici, tout ce qui est en occidental, en Occident, pour moi, en fait, des fois, c'est un peu trop abusé, quoi. Hmm. Pour moi, si tu as fini ton travail en 3 heures, il y a pas d'intérêt que tu restes, Hmm. au travail, quoi. Oui. Et du coup, quand tu fais ton propre business, je pense que tu es, beaucoup plus flexible. Ouais, Hmm. et même, bah, comment dire? J'avais un cousin qui travaillait dans le Standard Chartered Bank, Ouais. et lui, il commençait sa journée à 10 heures, et vers Mhm. 15 heures, il avait fini. OK. Parce que là-bas, les banques, C'est intéressant, ça oui. finit très rapidement, et après voilà, il y en a, ils sont vraiment, ils travaillent toute la journée parce que c'est leur business qui fait qu'ils sont obligés. Par exemple, les gens Hmm. tu vois, qui font le Tela, Hmm. bah, eux, ils sont, toute la journée, mais même eux, en fait, ils font des pauses. Parce qu'ils Hmm. savent très bien à quelle heure, c'est avantageux ou non, et Hmm. en fait, j'ai jamais vu personne travailler toute la journée H24 là-bas. Hmm. Parce qu'en fait, au bout d'un moment, il y a des heures creuses, Oui. et il y a personne qui travaille, même pour les gens de Lecce, des fois, ils sont en mode stand-by, Hmm. et c'est vraiment, comment dire? Là-bas, en fait, ils ont pas trop de pression, du côté travail. Hmm. C'est ça que c'était, comment dire? C'était amusant. Et ensuite, du coup, le soir, vous avez fait quoi, les soirées d'Eid? Les soirées d'Eid, en fait, c'était vraiment, en la pre la 1re journée, on était parti voir, un film, Mhm. et c'était Roundé, à l'époque, Mhm. avec Owen Wilson et à l'ancienne, et après les deux autres journées, le soir, on est parti dans des parcs. Mhm. On a fait un genre de pique-nique, mais à partir de, ouais, de 18 heures, quoi, et là-bas, le pique-nique, c'est pas comme ici, quoi. C'est pas, tu ramènes des chips et des cacahuètes, des trucs comme ça. Mhm. C'est Bariani et tout, hein. C'est exactement, c'est ça. Tu ramènes des gros plats et tout, et cetera, et c'est marrant parce qu'après, une fois que quand tu t'es lâché, Hmm. bah, tu pas envie de rentrer parce que tu as la flemme de te lever et de marcher, en fait. Ouais. Bah, il y avait ça, et la troisième journée, c'était vraiment, on a fait, le petit tour de tous les street food. OK. On avait commencé par le Golgapé pour l'entrée. Après, on est parti dans un autre restaurant. On a mangé, les Zinger Burger à l'époque. Mhm. C'était bien. Après, on est parti dans un autre restaurant qui faisait de la grillade, dehors, Mhm. et ça, on a mangé, tu vois, des brochettes, des trucs comme ça et tout, et cetera, et on a fini, dans tout ce qui est, pêchaoli ice cream. Ah, sympa. Ça devait être Ouais, super bon. Les exactement. glaces artisanales de Peshawar, Bah, c'était j'en- excellent. ça doit être quelque chose. C'était excellent, c'est vraiment, bah, c'est des boules, de vanille. Par-dessus, ils mettent une tranche, d'ananas. Après, ils mettent une autre boule, de glace à ton choix. Après, ils mettent des noix de cajou, pistaches, kishmish, et à la fin, tout ça pour décorer, ils te posent une cerise. Eh bien, Et c'était ça doit être vraiment, super bon. bah, c'était délicieux, quoi. Et en plus, ça coûtait pas cher, ça coûtait 90 roupies. Eh bien, Ça veut dire, en fait, pour eux, des fois, c'est 90 roupies, c'est cher, mais par exemple, si tu viens de France, 90 roupies, ça te fait même pas 1 euro. oui, ça fait Et si tu 86 quelqu'un de centimes, gourmand, ouais, au moins. tu peux en manger deux trois d'un coup, quoi. Hmm. Et c'était amusant, ce côté-là. Et du coup, après ce deuxième voyage, qu'est-ce qui t'a donné envie de repartir et de dire, allez, une troisième fois? Est-ce que c'est jamais 203 ou... Exactement, c'est jamais 203, et en fait, bah, là, au ramadan, bah, le voyage, la découverte du Pakistan était incomplète. Parce que, Mhm. comme je disais, pendant ma période, du mois de ramadan, quand j'étais là-bas, je disais à mon cousin, c'est que, c'est énervant. C'est qu'à chaque fois quand on veut partir quelque part, il y a toujours quelqu'un qui vient, il y a toujours, «Non, il faut pas faire ci, il faut pas faire ça, il faut pas partir là-bas, non, c'est trop loin,
non, c'est comme ça, non, c'est comme ci. Moi, j'ai dit: «Bah, tu sais quoi? Pendant là, je repars. Pendant tout ça, je vais examiner ce qui est possible et ce qui est pas possible. Je vais revenir avec un plan de A à Z sur le Pakistan Mhm. et par contre, ne le dis à personne, je vais venir tout seul». Hmm. Et c'est ça qui s'est passé, c'est que le troisième voyage, c'était fin 2014. Mhm. Je suis parti tout seul au Pakistan. Uniquement Une mon cousin première de coup pour toi. exactement, uniquement mon cousin était au courant et ça, en fait, on a fait tout simplement un je dirais plutôt un train trip Ouais, de A à Z. En fait, on a fait Karachi, il y a un train qui va de Karachi jusqu'à Islamabad ouais, et le plan, en fait, c'était s'arrêter, facilement une journée, sur une ville. ok, Parce que le train, il faisait Karachi, Islamabad, mais entre Karachi et Islamabad, c'était pas direct. hmm. Il s'arrêtait À à plein d'endroits. voilà. En fait, c'est le Green Line, c'est le Green Line Express Ok, pour les gens, qui connaissent pas, ce train-là et c'est un train, qui est super, comment dire? Classe. J'avais pris, 1 classe mhm, avec, sleeper mhm. et non, c'était ici business class, pardon. Ok, Ça, c'est vraiment fermé. C'est un truc, complètement fermé. Il y a personne qui peut rentrer, parce qu'en fait, il y a fermé Sleeper Cell, non, Sleeper, Class ouais, et tu as AC, Business. AC Business, en ok, fait, il y a pas de vitre, côté, couloir, des passagers. Il y a personne qui peut te regarder à l'intérieur et ok, tu peux voir uniquement l'extérieur et tout est isolé. En fait, là, même, les toilettes sont à l'intérieur aussi. Tu sors pas ok. dehors, Hmm. pour partir pour partir aux toilettes. Mais du coup, tu me dis que tu es parti en hiver. Est-ce qu'il y avait besoin de SI? Ou... Non, il n'y avait pas besoin d'ici, mais en fait, eux, le nom, c'est ici Business Class Ok, et c'est comment dire? Tu pas de comment dire? Tu peux mettre, en fait, c'est le ici, c'est-à-dire tu peux mettre, même en chaleur. ok, ok, c'est climatisé en fait. Exactement, c'est climatisé. Après, tu avais, il faisait quoi? Il fait Karachi et en fait, il fait Karachi, c'est à Kent. Tu prends de Karachi, Kent. Après, on s'est arrêté à Hyderabad Mhm. Junction. Ok, Là-bas, on a pas f on a fait pas mal de voyages, à Hyderabad, on a vraiment découvert, la ville complète ouais, et après ça, bah, on est resté une journée et en fait, on faisait à chaque fois, on faisait Karachi, un ticket de Karachi à Hyderabad. On dormait là-bas, on essayait de chercher, tu vois, les genres de motels, là-bas et tout et cetera ouais, et après, après Hyderabad, il y avait c'était je pense que c'était Rori. Après de Rori à Bahawalpur. Après ouais. Bahawalpur, en fait, on est resté et par contre Bahawalpur, c'était quand même, c'était quand même excellent. C'était super beau. Oui et après, j'ai oublié parce qu'en fait, on avait, fait Bahawalpur et juste, avant, je Multan, pense c'est après, je crois. ouais, en fait, il y avait, Khairpur, pardon. Hmm. Sakhar à côté. Ouais. Ben, on est parti, ça en fait, on est resté quoi? On est resté une journée et on a fait, Larkana, Sakhar et après on est revenu en fait à Khairpur Hmm. pour partir directement, de là-bas à Rahim Yar Khan, Ouais. qui était pas mal et après de Rahim Yar Khan, c'est de là-bas qu'on avait pris, un bus Hmm. qui nous a ramenés en fait à Bahawalpur Ok. et à Bahawalpur, on Vous est, avez continué votre train trip. exactement, en fait, on a fait de Bahawalpur, après on s'est arrêté à Multan. Hmm. Parce que le train, en fait, il passe à côté de Multan aussi et là-bas, c'était vraiment extraordinaire parce que, il y avait déjà le Multani Sonalva. Ouais. Il y avait des centaines de productions de Multani Sonalva
et chacun avait sa propre façon de faire et sur une dizaine que j'ai goûté, il y en avait au moins 8 qui étaient excellents. Eh bien, Chacun avait parce sa qu'ils propre savent façon de faire, faire. ouais, ils ont les ingrédients, donc Voilà, chacun. voilà et c'était extraordinaire et d'après de là-bas, on est parti, bah, c'était en direction de en fait, de Islamabad. Hmm. Parce qu'en fait, ça fait, en gros, le train, il fait Hyderabad, il fait Karachi, Hyderabad, il passe pas très loin de la Amy Al Khan. Après ça, il passe, à côté de Multan. De Multan, en fait, il va à Faisalabad. Hmm. Là-bas, je suis resté toute une journée. C'était magnifique. C'était une ville Ouais. qui était vraiment excellente. Je suis tombé sur des personnes qui m'ont vraiment raconté, heu, l'histoire, surtout le rond-point où il y a Ouais. là-bas, Gantar, les gens Gar. exactement et les habitants, ils disaient: «Ça, c'est le Big Ben de l'El-Poul». Exactement. L'aile Pouge. Parce que Ouais, l'aile Pouge, c'est le nom de la personne qui a de fait cette architecture, je crois. oui, non, il me disait ça et il disait: «Ouais, c'est le Big Ben, ça» et en plus, il disait: «C'est tout ce qui, en fait, même avant, il me disait même, en général avant 1900, je pense, il m'avait dit 78 ou 77, Mhm. ça se disait pas, personne ne disait même au Pakistan, personne ne disait Faisalabad. Oui. Il disait: «l'El-Poul, je pars à l'El-Poul» et tout et cetera. Et après une autre chose aussi, c'est que, les personnes là-bas, ils m'ont dit, c'est que il faut tenir en compte, c'est que Faisalabad est la troisième plus grande ville du Pakistan Hmm. et il me disait, je pense qu'il y a plus de Du coup, la deuxième, c'est Lahore, c'est pas Islamabad. la deuxième, je pense, c'est Lahore, oui. Lahore, hein, parce que... Parce qu'en fait, il m'avait dit, c'est la plus grande, il m'avait dit, c'est Karachi. Hmm. Après Karachi, il me dit, c'était bah, oui, c'était parce qu'il m'avait dit Faisalabad, c'est la ville la plus grande après Lahore. Hmm. C'est juste Ok. la troisième en fait. Hmm. Et c'était vraiment intéressant parce qu'en fait, il y avait vraiment une culture, pakistanaise mélangée avec une culture britannique. Ouais. Tu sentais que la colonisation est vraiment passée ici, quoi. Ok. Ça, c'est vraiment l'architecture Dans là-bas, l'architecture, tu veux dire, oui. l'architecture et même, comment dire, sur pas mal de choses aussi, les rues. Hmm. Il y avait beaucoup de rues avec des noms, comment dire, avec des noms, comment dire, qu'ils ont des ça ressemble en fait, à des noms, anglais. Ok. Et par exemple, Fried, il y avait une colonie qui s'appelait Fried, Fried F-R 2 O, pardon 2 E D Ok. et c'est plutôt à l'anglais, c'est plutôt un nom anglais. Hmm. Il y avait, ça, il y avait Gulberg aussi. Hmm. C'est plutôt, tout ce qui est à base de Berg, de Fried, de People's, Colony aussi, il y avait ça Mhm. et tout ça pour moi, c'est vraiment en fait, c'est des traces, de la colonisation, des Britanniques qui sont toujours là, quoi. Hmm. Parce que même, il faut tenir en compte, c'est que même, pendant tout ce voyage-là, genre, j'ai découvert des choses, c'est que quand tu vas même à Karachi, si je pars en arrière, tu vas à Karachi, tu as Clifton. Clifton, bah, c'est un mot anglais, c'est un nom anglais Mhm. et c'est vraiment et personnellement, bah, jusqu'à 2014, je savais pas que Clifton, c'était un mot anglais parce que tant que je l'avais pas lu, en fait. Je l'avais pas lu avant Oui, ça c'est vrai. et parce que vu qu'avec l'accent pakistanais, bah, on dirait que c'est un mot, comment dire, c'est un nom, pakistanais alors que non. C'était comme, juste à côté, on avait le 9C Stop. Et j'avais pas fait attention en fait. Pour moi, Nancy Slap, pour moi, c'était genre, ça doit être, un nom quoi. Mais en fait, Oui. c'est 9C, 90, ouais. 9C Stop en fait et la façon que tous les Pakistanais disent, tu sais pas que c'est le chiffre en fait qu'ils sont en train de prononcer Hmm. et après de là-bas, en fait, on est parti, le train, il nous a ramenés, à Sheikhupura Mhm. et il est passé par Sheikhupura parce qu'il passe par là, il passe pas par, Lahore. Ouais. Là-bas, on n'était pas resté, on est juste, on s'est juste, comment dire, arrêté vite fait pour voir, c'est une petite jeu de vue, en fait. J'ai fait, quelques, comment dire, on est resté quoi, parce que la station, elle s'appelle Kila, Sheikhupura Ok. et moi, en fait, à la base, je voulais partir j'ai pas pu parce qu'en fait, le train, il devait s'arrêter uniquement 20 minutes
Hmm. C'est quasiment impossible de partir, parce que là-bas, il y a un fort, Ouais. il y a un genre de fort là-bas, c'est je pense que j'ai oublié le nom, c'est le Hiran, Minar, Ouais, Hidden Mirror. là-bas. C'est un monument aussi. Oui, c'est un monument et là-bas, à ce qui paraît, bah, comment dire, bah, C'est très photogénique. exactement et c'est une ville, avec des petites personnes que j'ai tu vois, des échanges là-bas. Hmm. C'est une ville où il y a à l'époque, il y avait pas mal de Sardars qui habitaient Hmm. là-bas parce que, la personne elle m'a dit avant Sheikhupura, la ville, s'appelait, Côte, Dayal-Das. Ok. Côte Dayal-Das, il m'avait dit, Virkgar, Hmm. Virkgar ou, Singhpura, Puria. Ouais, il y avait Noshara Virkan. Je crois que ça existe déjà. Ouais, Toujours. Donc, ouais. Virkan, ça doit Mmh. être. Ce Virka, c'était vraiment le côté, bah, c'est même c'est une grande famille et c'est une genre de caste aussi, chez les Sardars. Ok. Bah, Je comme, savais pas du tout. je sais pas si vous connaissez, je pense que tout le monde connaît, même toi si tu connais Emi, Virk, un chanteur, Hmm. heu, un chanteur, punjabi, qui est grave connu et celui qui a fait, la chanson Langlachi aussi. Ok. C'est lui en fait, bah, son nom de famille c'est Virk et il fait partie, bah, De ce caste-là. ouais. Et même quand tu regardes là-bas aussi, même, par rapport à pas mal d'architecture, ça ressemblait plutôt, à des tu vois, côté Sardar. Ok. Et par contre, c'est une petite ville, mais agréable, en fait, c'est une petite ville, mais riche en histoire. Mhm. C'est vraiment si je repars, celle-là, je la ferais, je vais la faire facilement, je pense, une demi-journée, là-bas Mhm. et la chose la plus intéressante, c'est que c'est une fois que tu as fait ça, c'est les alentours de cette ville à visiter. Qui sont vraiment excellents et qui ont beaucoup de culture Ok. et de là-bas, après on On est va départ faire une liste de tout ça, Charlotte, et, et les mettre à disposition. exactement et de faire, comment dire? Un espèce de guide. Un espèce de guide et partir, et même à citer, faire, même si ça peut arriver, hein, même si, on organise un voyage collectif avec, entre 5 et 10 personnes ensemble, partir là-bas et faire un road trip, Alors là, je vais te prendre au mot et on va l'organiser, ce truc. et c'est vraiment, comment dire? Parce qu'en fait, il y a beaucoup de choses à visiter et ah et avec ce voyage-là, je pense que j'étais même pas encore à la moitié du voyage et j'étais passé par toutes les situations, ce que le Pakistan, en fait, a connu depuis 1947 jusqu'à 2014. À force, tu vois, parce que vu que j'ai eu des personnes âgées, avec leurs Hmm. échanges que j'ai eus avec, les habitants, avec, les monuments et tout et cetera, tu comment dire? Limite, en gros, c'était, comme quand tu regardes un film et il te montre, quelque temps avant la partition, pendant la partition et après la partition, ce qui s'est passé. Hmm. Tes échanges t'ont fait voyager dans le temps aussi. Exactement. Hmm. Ça m'a fait un peu, limite, à l'époque, ça existait pas, mais maintenant je dirais ça m'a fait l'effet un peu, je sais pas si tu as vu, la série, Miss Marvel? Ça fait vraiment quand elle met, sa Turi et Hmm. les flashbacks, en arrière avec Fawad Khan et Mehwish, Hayat quand ils Hmm. sont, là-bas, quand ils sont à la partition, quand ils repartent en arrière. C'était vraiment cette sensation-là, en fait. Hmm. Parce qu'en fait, il y avait l'histoire qui était là et à côté de l'histoire, tu avais la décoration et le décor était là aussi, quoi. Ok. Du coup, tu étais complètement en immersion. J'ai pas vu Miss Marvel, mais je peux imaginer que ça devait être une expérience énorme. Exactement, c'est parce qu'en fait, quand on va un exemple, je repars en bas par rapport à l'El Pour, le Big Ben de l'El Pour, comme tu vois, comme il disait, Hmm. raconter l'histoire, c'était une personne, il doit avoir quoi à l'époque? C'était, je pensais dans une soixantaine et il me racontait, que, son père, comment il a raconté ça. Le mec, il a grandi, bah, à Fès là-bas. Il m'a raconté tout ça en face d'un restaurant
qui était, en face du Big Ben. Parce que c'est un petit rond-point et Mmh. dans le rond-point, il y a des petits restaurants qui donnent une Mmh. vue sur, le rond-point, en fait. Ouais. Après, moi, une de mes questions, ça sera aussi, est-ce que tu penses pas que tous ces échanges, tu as pu les avoir parce que tu es un homme et que du coup, tu pouvais t'asseoir avec tous ces gens-là? Ou penses-tu qu'en tant que femme, on peut quand même faire ces expériences-là, Vous mais pouvez l'avoir. peut-être dans Les des femmes lieux clos? les femmes peuvent l'avoir, mais c'est vraiment dans des circonstances, en fait, il faut déjà être Hmm. examinatrice, pardon, et examiner les personnes là-bas, les connaître. Une fois que tu as connu, c'est très bien, tu vas être au courant à qui s'adresser. Hmm. Parce que quand tu vas être connu, c'est-à-dire, en fait, par visage, on peut pas savoir qui est comment. Ouais. Et une fois qu'on commence à parler avec la personne, là, tu le connais directement. C'est une personne qui a de la connaissance ou non, qui est pervers ou non, Hmm. qui a qui a une idée, une envie mal placée ou non, à Hmm. partir de là. Et moi, c'est pas pour rien, en fait, avec pas mal de gens, en fait, j'ai mangé, bah, il y avait mon cousin qui était là Hmm. et à chaque fois, bah, quand on avait des échanges avec par rapport à l'histoire du Pakistan, bah, c'était vraiment, bah, par rapport à la personne que j'ai connue, hem, il s'appelait Aladetta, Ah, c'est il un s'appelle joli Aladetta. prénom. C'est un joli prénom et la version française d'Aladetta, c'est Dieudonné. Ouais. Mais c'est super joli. Ça sent trop Et bien. il était grave sympa et tout et cetera et on a parlé quoi 5 minutes debout et j'ai dit, il était quoi? Et je pense qu'il était 13h. J'ai Hmm. dit: «Vous avez mangé?» Il me Hmm. dit: «Non, non, 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 je vais rentrer à la maison et tout pour manger». Il m'a dit: «Bah, vous savez quoi? Bah, nous, on n'a pas mangé et venez, bah, on se pose dans le restaurant et on parle un peu plus, vu qu'on est en train de faire» parce qu'on faisait passer qu'on est en train de faire, toute Un road heu, trip sur ça. Ouais. un road trip sur ça, faire de la documentation et tout et cetera, des trucs comme ça. Et il dit: «OK». Tu vois, il dit au début, tu vois, 2-3 fois, il a refusé. Il dit: «Non, mais t'inquiète pas, je te paye, c'est de ma part, c'est offert, je te fais une davate et tout et cetera». Déjà, le papy était grave, tu vois, il était grave heureux Hmm. et avant de dire ça, en fait, j'avais bien vraiment examiné que c'était pas du pipeau, il racontait pas du blabla. C'était vraiment qu'il connaissait vraiment quelqu'un de dans l'histoire parce qu'il parlait en anglais et à la fin, quand je lui ai dit: «Bah, c'est quoi?» À la fin, bah, en fait, il travaillait dans tout ce qui est, il travaillait dans le gouvernement, mais tout ce qui est je sais pas comment on appelle, le truc de la patrimoine. Ben, le truc de la patrimoine, je sais pas, le service culturel. Je pense que c'est ministre, dans le truc du ministère de la patrimoine ou tu vois des trucs, historiques, bref, il travaille Mhm. dans ce secteur-là, en fait. Ok. Qui font comment dire? Qu'ils entretiennent et qui font attention à tout ce qui est les monuments, Ok. du Pakistan, les villes historiques et tout et cetera. Ils travaillent dans ça. Ça veut dire, je me Mhm. suis dit dans ma tête, je me suis dit: «Je suis tombé sur une personne, sur le moment, ça peut pas être mieux, quoi». Hmm. Une personne qui travaille, tu vois, dans le truc, qui s'occupe, tu vois, des monuments, de la patrimoine, historique, tu vois, du Pakistan et tout et cetera, tu peux pas tomber mieux et Hmm. en fait, je me suis dit: «Vas-y, on va manger 1 heure» et en Hmm. fait, le Vous êtes resté. restaurant, on on a commencé à manger vers 13h, il doit y avoir quoi? 13h30 Hmm. et tu vois, le temps que je suis allé dans le restaurant, il y avait beaucoup tu vois, il y avait beaucoup de monde et de 13h30, je pense, on est sorti vers 15h30. Ok. Il nous a raconté, par contre, lui, c'était vraiment tout ce qui touchait, en fait, à Faisalabad et son entourage Hmm. et c'est pour ça, ces personnes-là, par exemple, quand tu es comment dire? Et en plus, il faut pas avoir peur dans le sens, c'est que tu t'adresses même si tu as une personne, bah, tu tombes sur la même personne que j'ai eue et tu es une femme et tu lui demandes, par exemple, tu es avec une amie, vous êtes 2 ou 3, vous partez Hmm. dans un restaurant en train de manger avec cette personne-là pour qui vous explique raconte l'histoire, bah, en fait, il y aura pas de danger parce que dans tous les cas, c'est un quartier, en fait, où il y aura beaucoup de mouvement Hmm. et de 2, bah, la personne, quand je parlais avec lui, ça se voyait vraiment que c'est pas une personne, c'est une personne, comment dire? Shérif, quoi. C'est une personne éduquée, qui a pas cette vision-là, quoi. Hmm. Et après de là-bas, bah, comment dire? Une fois qu'on a fini, bah, je devais partir, chez ma tante qui habite à Gujranwala Ok.
et à Gujarat, pardon, mais on est obligé de passer à Gujarrat. Mhm. Et là-bas, je suis parti. Bah, là-bas, tu arrives vraiment le côté. Parce qu'en fait, il faut te rendre compte, c'est quand je fais le voyage, bah, Karachi, c'était vraiment le côté feeling, comment dire, un peu moderne. Mhm. C'était vraiment un divertissement et tout, etc. Quand tu arrives à Bahawalpur, dans tous ces quartiers-là, c'est vraiment encore le côté, tu vois, mixte, britannique, pakistanais, culture architecturale, plein de choses et tout, etc. Et là, quand Mhm. tu arrives à Bahawalpur, bah, tu te manges un gros punch, façon, genre, bam, le Punjab, quoi. Je sais pas, tu vois? La culture, elle change d'un coup. Mhm. Ça veut dire quelques heures avant, à tout ce qui est en fait, vers Faisalabad et tout et cetera, tu as des personnes qui sont en train de parler en ourdou avec toi, et cetera, un style de vie vraiment, comment dire? Un peu urbain et tout et cetera, et dès que tu arrives à Gujarrat, là-bas, en fait, l'univers, il change d'un coup, en fait. Mhm. Là, tu arrives vraiment comme si quand tu regardes un film, tu as l'intermission et tu as l'histoire qui a changé, et Mhm. là, tu arrives vraiment dans le côté Punjab. Mhm. Quand tu vas là-bas, bah, tu as les gens, tu les vois directement, bah, il y en a, bah, la boucherie qui on dirait c'est une maison, alors que là-bas, c'est une boucherie. Ouais, Il y a une seule porte et en face de la porte, bah, tu as le mec qui est assis avec une partie en bois, il est en train de couper, mmh, en face de toi, la ouais, poule, elle est là, elle est en train de tu vois, il est en train de sacrifier, la poule en face de toi, tu as, comment dire? L'odeur aussi qui change complètement. ouais, L'odeur, tu as un changement d'odeur qui est vraiment, différente. mmh, C'est pas mauvais, mais c'est vraiment, tu sens que tu arrives dans la, tu vois, dans le village, tu sens la terre, ouais. et c'est avec les champs, C'est avec, complètement naturel exactement, aussi. Mmh. exactement. Tu as tout ce côté-là, et bah, c'était, comment dire? Là, tu arrives et là, tu dis: «Là, je suis arrivé dans le Pakistan, ce que les Pakistanais de France pensent». Mmh. Ça veut dire, en fait, pour eux, la vision, c'est vraiment le Pendjab quand tu es en France. Mmh. Pour eux, le Pakistan, bah, le point de vue, en France, selon les échanges que j'ai eus pendant toute ma vie avec, les Pakistanais que j'ai connus en France, bah, pour eux, c'est vraiment, le 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 Pakistan, c'est le Pakistan du Nord, c'est le Pendjab. Mmh. Ils font pas trop attention, au Pakistan du Sud. Ouais. Alors que, c'est vraiment, comment dire? C'est vraiment très intéressant, c'est très culturel, il y a beaucoup d'histoires, Mmh. et quand tu commences à arriver au Pakistan, bah, à partir de là, il y a plus d'histoires liées à la partition que, culturellement, parlant avant la partition. Mmh. Ça C'est que recommence vraiment à partir de la partition. exactement, parce que c'est là-bas, avant ça, en fait, il y a pas trop de trucs, historiques. Mmh. Je suis parti à Gujarat, il y avait pas trop de trucs historiques. C'est vraiment des histoires, locaux. Mmh. C'est vraiment, par exemple, il y avait un habitant, il y avait le panchayat, tu avais, vraiment, il y a pas trop de trucs, comment dire? Tu vois, par exemple, comme quand tu vas, à l'Elpoul, à Ouais, il y a la l'histoire ne Karachi, remonte plus après. voilà. Mmh. Là-bas, ça remonte jusqu'à, parce qu'après, voilà, après c'est la campagne. Mmh. Pour te rendre compte, Mais c'est c'est comme en aussi France. peut-être parce qu'il y a eu beaucoup de mouvements à cet endroit-là et du coup les gens qui portaient les histoires sont partis? Non, parce qu'il y a beaucoup de personnes là-bas qui sont restées, et en fait, c'est pas plutôt lié à ça, c'est plutôt, bah, en gros, comme quand tu regardes en Ils ont France. effacé? Non, même pas. Parce qu'en fait, quand tu regardes en France, c'est que, bah, en fait, dans le futur, il y aura plus d'histoires reliées à l'Arc de Triomphe, à la Tour Eiffel, Mmh. dans les musées, bah, par exemple, bibliothèque François Mitterrand, cité universitaire, porte de Versailles, pardon, Versailles, pas porte de Versailles, Versailles, pas mal de villes comme ça. Mais par exemple, si tu vas par exemple, là, quand j'habite en fait à Torcy, tu vas à Torcy, tu vas à pas mal d'autres, villes, du 7-7, bah, il y a pas d'histoire, liée à la France. Mmh. Il y a eu que juste une histoire liée parce que c'était un renseignement, c'était un village et les habitants qui ont habité ici, il y a pas eu de, comment dire? De trucs extraordinaires qui se sont passés, et OK. d'un coup, bah, à partir de là, en fait, bah, tu prends, en fait, Torcy,
il y a la partition et à partir de la partition, bah, genre les habitants de Torcy doivent faire, comment dire? Partir, changer, de ville, bah, l'histoire va commencer à partir de là, quoi. OK, dans ce sens-là. Bah, que genre, tu vois, tous ces villes-là, Punjab, c'est plutôt, après il y a des comment dire? Il y a des endroits où il y a vraiment, des histoires. Par exemple, Tara Zahra, Mmh. le Tartara Zahra, il y a vraiment des histoires qui sont passées. Tu as District of, Jhelum, il y a beaucoup d'histoires qui sont passées. Hem, c'est même, Chinnor aussi, Sargodha aussi, Al-Buxwala aussi. Il y a pas mal d'endroits qui sont vraiment, Toba Tek Singh, Oui, qui est fortement connu, pour, sa date à San Bento aussi. oui, aussi. Tous ces comment dire? Ces villes-là, en fait, c'est vraiment ils ont une histoire qui sont liées pas, comment dire? Pas il y aura pas d'architecture, mais c'est plutôt, par rapport à les personnes là-bas qu'ils ont vécu. Mmh. Ou une histoire, culturelle qui est Exactement, qui les lie, ouais. exactement et il y a même, comment dire? Il y a même une ville où, j'avais comment dire? J'avais limite, harcelé, mon cousin: «On doit partir là-bas, on doit partir là-bas» et c'est une ville qui est à côté du District of Jhelum. J'étais parti et c'est Dina, Dina? Dina. OK. C'est juste à côté c'est vers, je dirais plutôt vers l'ouest, vers le nord-ouest On va du mettre une carte, hein, après dans les publications. On va mettre ouais, une carte pour situer tous ces endroits-là. exactement et je suis parti là-bas parce pour une bonne et simple raison, c'est que je suis un grand fan, de l'auteur, du poète, Gulzar et Gulzar, en fait, sa ville de naissance, c'était Dinah, là-bas Oh, nice. et Gulzar, en fait, il avait entre 11 ans et 12 ans à l'époque, quand il a vécu la partition et il était là et c'était une personne qui est OK. née au Pakistan et il a dû partir, et en plus, lui, il a fait une très, très grande, il est parti de Dina et de Dina, il est parti vers, je pense que c'était Morammeran, c'est en Inde et de là-bas, en fait, il est parti à Bombay. OK. Gulzar, c'était pas une personne qui a fait, Pendjab en Pendjab, c'est du Pendjab à Bombay. OK et du coup, Gulzar, il est pakistanais maintenant ou il est indien? Je suis désolée, hein, je suis ignorante, mais Bah, dans ce sens-là, en fait, dans ce sens-là, pour moi, en fait, ça reste toujours, même lui, il est super attaché au Pakistan. mmh. Ça reste un Pakistanais qui a immigré en Inde, quoi. Mmh. Parce que vu qu'il a vécu, quand même, 12 ans, de sa vie, en fait, c'est toute ton enfance, quoi. Mmh. Et il a fait son adolescence, en Inde, mais toute ton enfance, quand tu étais petit, les jeux, tout ça et tout et cetera, tu as fait ça, en fait, au Pakistan. Et Oui. son père toute sa vie, il a tu vois, il a vécu à Dina, quoi. Mmh. Et j'étais parti voir et tout et cetera. Il y avait des personnes qui connaissaient, sa famille là-bas. Ils m'ont fait visiter, son ancienne maison et tout et cetera qui était là-bas et parce que Dina, c'était un quartier qui était géré, par, comment dire? Par les soldats. Il y avait que des soldats là-bas. Mmh mh. Et à côté, je sais pas si tu connais, il y avait même le Town satellite Town, Jhelum et Chak Jamal. Non, franchement, ça me donne envie d'aller voir vraiment sur la carte et aussi sur le terrain, tous ces noms. Ça ne m'évoque rien du tout. C'est ça et après, bah, voilà, je suis parti, bah, il y avait comment dire? Parce qu'en fait, j'étais à Gujarat et en fait, de Gujarat, j'ai dû refaire, parce qu'en fait, Dina, c'est vers le sud, Mmh mh. le Du coup, tu as fait un peu sud-est. un détour pour aller à Dinan? En fait, j'étais déjà parti en fait à Gujarat et après de Gujarat, on a fait Gujranwala, Gujarat et après je suis reparti, bah, après en fait, quand tu pars, en fait, c'est par route. Mmh En fait, mh. c'est pas loin. Dans le sens, c'est que c'est la je pense que c'est le 9-5. Mmh mh. C'est là-bas que tu as. C'est une grande nationale et qui te fait passer par, la fameuse ville, ça, je pense, tu dois connaître Soraba.
Connais pas non plus. C'est pas grave. T'as le t'as t'as Suava. En fait, à Jhelum, tu passes par Jhelum, tu vas passer par Dina, tu vas passer par Suava. Après, tu vas partir à Gujelkhan. Mhm. Et le N5 va te ramener directement à Rawalpindi, à Islamabad. Ok. Et si tu t'arrêtes à peu près en plein milieu de Rawalpindi et Gujelkhan, un peu vers l'est, il y avait, comme il disait en fait, c'est mon cousin, il disait, même Kalner Saïda. C'est quoi? Kalner Saïda, il y a pas mal de Pakistanais qui sont ici, qui sont de Kalner Saïda en fait. Ok. C'est un village. C'est un Ah, village. Maintenant, ok. c'est une ville et après, dans aux alentours de ce village, il y a pas mal de choses. Et après ça, bah, comment dire, bah, quand j'étais parti là-bas, bah, déjà, j'étais aux anges. Hmm. Parce que c'est un auteur que tu apprécies bien. Et de plus de ça, bah, comment dire, j'aime bien tout ce qui est le cinéma indien et surtout la musique et surtout les lyricistes, comme ils disent toujours, pour comment dire, comment dire, ça me faisait rêver à chaque fois. Mhm. Et là-bas, quand je suis parti là-bas, déjà voir sa ville de départ, où il a commencé et aujourd'hui où il est, c'était Hmm. quand même un peu C'était une rencontre une rencontre. un peu par procuration. Et c'est une personne qui était, comment dire, et actuellement, bah, c'est hors sujet par rapport, c'est un tout petit hors sujet par rapport à la discussion d'aujourd'hui, c'est que c'est l'une des personnes toujours vivantes qui a le plus de shahri en ourdou pur. En Hmm. ourdou qui est très très bien, tu vois, respecté de A à Z, parce que des fois il y a des shahrs qui font des shahris, tu vois, en ourdou, mais des fois il y a des mots qui sont un peu, tu vois, c'est plutôt le ourdou Emprunté, moderne. oui. Ouais, Hmm. c'est plutôt le ourdou moderne que vraiment le ourdou euh, comme il doit être. Hmm. Et c'est pour ça, bah, au cas où, si vous avez l'occasion, bah, sur On va organiser une assise sur Gulzar et tu vas nous lire réciter avec plaisir. tes chers préférés J'ai et tous nous ses livres, j'ai expliquer toute sa aussi. collection de livres aussi. Il a pas mal Ah, de livres et il a les selected poèmes, les unselected poèmes aussi. Il très a, bien. C'est noté. Le voyage au Pakistan plus un achiste sur Gulzar. et déjà, c'est un lien avec le Pakistan pour voyager parce que il a des livres. Par exemple, il a Footprint Zero Line Mhm. de son livre. C'est un livre à lire et ce livre-là, en fait, il parle de tout le Pakistan aussi. Dans ce Ok. livre-là, il va parler de Karachi, de Global Singh, il va parler Ah de... oui, c'est les snippets que tu as récemment partagés sur Exactement. Instagram. Parce qu'au Oui. début, en fait, il commence dans ce livre, au début, il commence par rapport à chaque. Il parle des villes, il parle de la frontière, il parle beaucoup de choses. Et après, il y a l'histoire qui commence. Et suite à ça, en fait, si on lit ce livre-là, et, le plus intéressant, si on lit le livre au Pakistan, même en train de faire le voyage, il y a une autre Hmm. sensation. Wow. C'est sûr. C'est 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 l'une sûr, des ça doit rares, te transporter. c'est l'un des rares poètes qu'il a écrit, en fait, qui a vécu la partition, qui est parti en Inde, qui est devenu bah, une star, qui a toujours continué. À la base, c'était pas un poète, hein. Hmm. À la base, c'était un carrossier. Ok. Il, re- il faisait la peinture des voitures abîmées et tout, etc. Et il choisissait tu vois, des couleurs un peu excentriques. Mhm. Et à l'époque, même dans sa tête, tu vois, c'était un artiste parce que c'était pas les couleurs des voitures qu'on voit maintenant, c'est vraiment de l'art pour lui. Hmm. Et son père, en fait, l'a incité à devenir, à partir dans tout ce qui est poète, écrivain et tout, etc. Et suite à ça, bah, grâce à son père, vu qu'il a beaucoup aidé, bah, aujourd'hui, ouais, c'est un grand pilier de De la cette poésie, génération, surtout, ouais, oui. de ça, bah, de la génération, je vais dire, de la génération à partir de la partition, quoi. Hmm. Je vois que l'heure tourne, donc Ouais. quelles sont les dernières étapes de ton voyage Le dernier étape, bah, je suis arrivé à Pindi. à Là-bas, bah, Pindi? Oui. j'ai vu le fameux Pindi, Rawalpindi, pour les gens Oui. qui pensent que Pindi et Rawalpindi
2 choses différentes, mais c'est la même chose. Oui. Et là-bas, je suis parti là-bas, il y avait pas mal de connaissances qu'on connaît parce qu'en fait, là-bas, c'était vraiment la fin, Mhm. du voyage. Avant, je dirais pas la fin, c'est vraiment, un tout petit peu avant la fin. Mhm. On a visité Pidley. Pidley, c'est un genre de Karachi, mais façon Pendjab. OK. Pas mal de restaurants intéressants, pas mal de boutiques, c'était vraiment bah, il y avait le Marble, Area, où il y Mhm. avait pas mal d'usines de marbre qui étaient grave intéressant à visiter. Mhm. Parce que j'aime bien le marbre et là-bas, la fabrication pakistanaise du marbre, quand tu voyais, bah, c'est vraiment, chaque artisan là-bas, c'est un vrai artiste. Eh bien. Il peut être artiste. En tant que en plus d'un artisan, ils peuvent être un artiste parce que il fait son travail, mais dans ça, il te réalise des choses magnifiques. Tu Mhm. peux lui dire: «Tu me fais un portrait», il peut te faire un portrait à base de marbre. Waouh. C'est leur talent, depuis qu'ils sont là et même à et là-bas, vu que des fois, bah, il y a des jeunes qui sont obligés de travailler, mais en plus d'aller à l'école, Hmm. bah, tu vois, des petits jeunes qui avaient 13 ans, qui faisaient, de la calligraphie sur le marbre. On dirait que c'est une personne, professionnelle qui a au moins 30 ans d'expérience qui te fait ça. Alors que c'est un tout Hmm. petit jeune qui t'a fait ça, qui a le talent qui était dans sa main, quoi. Parce que là-bas, Hmm. ça se transmet de père en fils Hmm. Super intéressant. Et du et coup, là, tu devais arriver vers la fin de ton trajet. T'avais quoi comme sensation de dire, ah, mais c'est déjà fini, c'est déjà j'ai envie de fini, mais continuer? comment dire? Dans ma tête, il me restait encore une semaine avant de repartir. Hmm. Et je suis quelqu'un de, comment dire? Que j'aime bien faire les trucs à l'improviste. Hmm. Quand je suis arrivé à Pindi, bah, dans ma tête, il y a eu, bah, la fameuse phrase de Shah Rukh Khan: «Picture ही बाकी है मेरे दोस्त». Là, je me suis dit: «OK, je suis arrivé là, je peux pas m'arrêter là». Parce que quand Ouais. je suis parti là, j'ai vu déjà, je suis parti à Islamabad. De Islamabad, après, quand j'ai fait, Damleko, Mhm. j'ai fait pas mal de sites historiques et dès que j'arrive à la fin, tu as Damleko, dès que tu arrives à Faisal Masjid, Damleko. Déjà, quand tu arrives en fait, quand tu montes Damleko pour partir là-bas, tu te dis: «OK, je suis monté jusqu'à là, je vais monter encore plus». Mais le souci, c'est que tu peux pas monter encore plus. Pour monter encore plus, bah, je suis parti après le soir, je suis rentré. Je dis à mon cousin: «Tu sais quoi? Demain, on prend le bus, on va à Mali». Il dit: «Tu es sérieux? Hmm. Tu dois rentrer là, on a pris l'avion, demain, on doit partir, retour à Karachi et en avion» et moi, je dis: «Non, je m'en fous». Heu, j'ai appelé là-bas, c'était Shine Airways. Hmm. Shine Airways, pour les gens qui ne connaissent pas, c'est une compagnie, privée, pakistanaise qui est largement mieux que PIA et si vous partez au Pakistan, voyager entre les villes avec Shine Airways, elle est excellente OK. et je dis: «Non, je m'en fous». J'ai appelé, ils disent: «Ouais, pour retarder, le billet, tu dois payer, 20 000 roupies». Je dis: C'est pas grave, je les paye». OK. Bah, j'ai dit: «OK», bah, j'ai payé les 20 000 roupies. Mon cousin il me dit: «Tu es fou toi, tu juste pour, bah, je dis: «Non, parce qu'il reste encore une semaine, il y a pas mal de choses à visiter vers le nord» Hmm. et après je suis parti à Mali, ce qui était magnifique. Déjà les routes quand tu montes, c'est vraiment les routes qui sont, comment dire? Si tu aimes bien les sensations extrêmes, bah, tu prends le bus et tu vas sur ces routes-là. Hmm. Parce qu'en fait, quand tu sors ta tête, de la fenêtre, tu regardes en bas, bah, en fait, les pneus touchent à Le la limite, bord. sur le bord, Hmm. vraiment à la limite, quoi, au centimètre Hmm. près Hmm. et quand tu regardes en bas, c'était vraiment magnifique. Après, on a mangé là-bas, on est resté, bah, il y a un hôtel à Mali, on est resté là-bas, on Donc, a t'es mangé. vraiment allé chercher la fin, quoi. Bah, c'était comment dire? Je pouvais pas en fait, revenir parce qu'en fait, tu as fait toute cette partie-là. Il te reste le Cachemire, tu vois? Le nord, quoi. Hmm. Les montagnes, la sensation de tout ce qui est, tu vois? La plus grande beauté du Pakistan, tu peux pas faire demi-tour, revenir à Karachi et Hmm. repartir sans voir, sans avoir vu ça. Donc Hmm. après, je savais pas quand j'allais revenir et tout et cetera. Hmm. On est resté là-bas, de là-bas, en fait, on est parti à, de Mali, en fait, c'est des petites routes et tout et cetera, super dangereuses. Hmm. Parce qu'en fait, en fait, c'est Mansera, je sais pas, c'est une ville qui est grave Mhm. connue. Mais en fait, tu peux revenir, en fait, sur Islamabad et partir à l'opposé vers Hattal
Mhm. Hattal ou Hattal, je sais pas comment on dit. Ah, je ne Et sais pas de, non plus. et de là-bas, en fait, tu peux partir. Après, tu as Abbottabad et tu as Mansehra, c'est une route. Mhm. Mais sinon, tu vois, de Mali, tu peux partir aussi. Mais après, de Mali, c'est vraiment, comment dire, comme ici, tu as les routes, t'as les autoroutes et tu as les routes nationales. Mm. Et là-bas, c'est la même chose. En fait, c'est des petites. T'as déjà, en fait, t'as une route qui te ramène je me rappelle plus, c'était quoi? C'était Sakeabad, ou je me rappelle plus, c'était quoi? De là-bas, tu as des petites routes, tu dois monter des petites falaises, des trucs énormes et tout, etc. Et c'est des toutes petites routes, où en fait, c'est une seule voiture qui peut passer à la fois. Et de là-bas, en fait, tu prends une autre route qui te ramène je pense que c'était à Hanoi, Waterfall, je sais pas quoi. Mhm. Et là-bas, en fait, t'as la rivière. En fait, tu la rivière qui coupe. Tu peux pas traverser. Il y a un tout petit pont, Mhm. et c'est le pont, en fait, qui te fait traverser. Ok. Et là-bas, quand je suis arrivé je sais pas comment on dit, Abbottabad. Abbottabad. Et là-bas, en fait, je suis pas resté vite fait parce qu'il y avait, j'ai juste vu, il y avait une genre de loin, je pense que c'était une académie militaire. Mhm. Parce que vu que je pense là-bas, il y a une grande académie militaire qui est un peu, genre avec une architecture qui était. Je pense que c'est l'académie militaire qui montre dans. Je suis pas sûr, mais celui qui montre dans le drama d'Arléman qui était sur MTV, je pense, c'est ça. Je ne me rappelle plus avec Ah les oui, filles là avec qui les sont. trois frères, trois amis là. Ouais, les amis, les femmes là, militaires là, qui vont là-bas. Oui. Et après, je suis parti à Mansella qui était grave intéressant. C'était joli là-bas, l'architecture était pas mal. Et il y avait un stade aussi, Mhm. de cricket. Après, il y a pas mal de choses là-bas à visiter. T'avais une masjid qui était pas mal. Mhm. J'ai oublié le nom carrément de la masjid, mais c'était excellent. Mais t'as vu tellement de choses aussi en même temps. Exactement, et j'ai perdu pas mal. En fait, là, je me rappelle plus, mais si je retourne sur place, je me rappelle automatiquement des choses. Mm. Et après ça, bah, mon cousin il a dit: «Vas-y, je suis fatigué, il faut on finisse la journée, on Mm. rentre». Je me dis: «Non, mais vas-y, comment dire? Il restait quoi? Il restait encore encore 4 jours avant le Mm. retour, du Pakistan». Moi, je dis: «Bah, c'est pas grave, on est juste, ouais, je dis: «Vas-y, on va à Swat». Mm. Mon cousin il dit: «Tu fou ou quoi?» Et là-bas, en fait, pour partir à Swat, c'est de Mansehra à Swat, c'est quasiment en ligne droite, c'est impossible. Ok, À part oui, si tu parce que c'est des montagnes. c'est des montagnes et c'est, comment dire? Tu dois être randonneur. Mm. Si tu veux faire randonneur, en fait, Mansehra, Swat, facilement, je pense, allez, maximum, 1 semaine, tu arrives là-bas, à pied. Ok. Si tu prends, en fait, tous tes repos et tout et cetera, tu te reposes. En 1 semaine, tu peux arriver là-bas, mais il y a pas mal de sensations. Ou sinon, voilà, tu es obligé de revenir, comment dire? À Faisalabad, pardon, à Islamabad. Et de là-bas, tu dois encore prendre, la National 5, tu dois partir à Maldan et de Maldan, en fait, tu as la route, qui va, je pense c'est le 95, Mhm. qui va là-bas et sinon, en fait, il y a pas d'autre moyen et ça aurait Mhm. pris, en fait, de faire demi-tour, ça m'aurait fait encore 2 jours et mon billet de billet, il restait au moins, 4 jours, avant l'expiration, quoi. Ok. Et après ça, bah, après, bah, vu qu'il restait, bah, Emmanuel est revenu je pense que c'était le soir même. Après, je suis parti, bah, une journée, bah, on est parti à Islamabad, j'ai visité Santoros, on est parti à un cinéma de là-bas qui était pas mal. On a mangé bah, un KFC, je me dis vas-y, hein, vu que le KFC il était halal. Mm. Et cette occasion-là, je l'aurais plus en France. Ouais. Au Pakistan, tu veux dire. Non, en France, il n'est pas halal le KFC. Mm. Là-bas, il était halal le KFC. Et je suis revenu à Karachi et c'était tout ce trip-là, il a duré quand même, il a duré près de 3 semaines. Ah ouais. C'est Bien, ça. bien en immersion et tout. Hein. C'est ça. J'étais parti décembre et j'étais revenu en janvier à Pakistan, en France. Ok, super intéressant. Et quand je suis revenu, je me suis dit, ok, déjà, j'avais complètement oublié mon traumatisme.
quand je suis arrivé Mhm. en France. C'est comme si Et tu as renouvelé les vœux avec le pays d'origine. c'est ça. Hmm. Et là encore, tu vois, comment dire, encore là, tu vois, on n'a pas beaucoup de temps de parler. Et, parce qu'en fait, là, si je raconte en détail, vraiment détail par détail par détail le voyage, Hmm. ça va durer toute une journée, quoi. Mais je pense qu'on fera des séances dédiées par ville peut-être. Donc, pour que ça nous donne un Oui, peu pourquoi pas. plus de insight sur chaque ville et qu'est-ce qu'on doit visiter, quels sont les points d'architecture à voir. Ouais, Je propose du coup qu'on finisse sur cette note-là et que j'avais plein d'autres questions, mais qu'on va regarder pour un deuxième podcast, pour un deuxième épisode, parce que c'est quand même un voyage qui mérite, pour moi, le temps. Et exactement. on va prendre le temps d'explorer dans la prochaine épisode. On évoquera tes expériences extraordinaires, le rapport maintenant que tu envisages avec le Pakistan. T'as 5 minutes, Shadour, si tu veux dire quelque chose de particulier pour conclure ce podcast, pour sur un mot final sur ce voyage. Ce voyage-là, je vais commencer bah, quand c'était vraiment déjà euh, faire face à son traumatisme d'enfance, aller dans un pays où on a beaucoup de préjugés et Hmm, faire face à ça aussi. hmm, Petit à petit, découvrir le monde et au bout d'un moment aussi réaliser euh, ce qu'est le Pakistan. Pour moi, hmm. c'était vraiment au début, bah, comment dire, comme beaucoup de jeunes d'ici qui ont une vision de Pakistan un peu genre qui il n'y a pas de culture, il n'y a pas d'histoire. Bah, vu que toi, c'est vraiment ce Ça que. se limite au film et puis à la Voilà, c'est bouffe. ça. C'est Hmm, ça. Et à part ça, il y a rien d'autre qui leur intéresse. Et même, il y a des personnes qui sont même pas parties au Pakistan parce que suite à les médias occidentaux, pardon, qu'ils ont complètement dénigré à chaque fois le Pakistan, montré le mauvais côté du Pakistan, ce qui est réel aussi. Parce qu'il y hmm, a un côté qui vient, mais en fait, le souci, c'est que en France, quand on regarde par exemple Arte ou tous ces trucs-là, bah, ils vont montrer toujours le côté où les femmes sont soumises, où il y a hmm, des ça, où il y a des meurtres, où il y a des viols, où il y a ça, il y a ça. C'est vrai, tout ça, c'est hmm, vrai. Je ne dénie pas que ça n'existe pas, mais il y a beaucoup de choses à découvrir, beaucoup de beauté, beaucoup hmm. de valeurs du Pakistan. Et à Et la des fin, nuances aussi, je voilà, pense, dans chaque chose. exactement. Et à la fin du voyage, bah, je veux dire une chose, c'est que je me suis dit quand je suis revenu au Pakistan, quand je suis venu en France, parce qu'au début, dans ma tête, c'était voilà, tu vois, la France, c'est civilisé, je suis français, mais avec des racines pakistanaises. Hmm, Euh, genre, genre Pakistan, c'est un pays pauvre, Pakistan. En fait, quand on a grandi, en fait, ici, à force de grandir ici, ils arrivent, la France arrive à nous mettre ça dans la tête par rapport à notre propre culture. Et quand je suis hmm, revenu, je suis vraiment venu en mode, quand j'ai arrêté à l'aéroport de Paris, j'étais en mode, tu vois, Sina Tahanke. Genre, hmm. je suis pakistanais, quoi, je suis fier. Ouais. Maintenant, je sais ce que je Maintenant, je suis sais. et j'ai Maintenant, rien à avoir honte. voilà, j'ai pas à en avoir honte. Je sais très bien si je tombe en face d'un Français qui va me dire, c'est comme ça le Pakistan, je sais très bien les arguments et je sais très bien comment le recadrer à sa place et lui montrer que le Pakistan a des valeurs euh, très hautes par rapport à ce que tu me racontes en fait. Hmm. Et quand je suis Et revenu, bah, c'était vraiment la sensation était vraiment. J'avais complètement oublié le traumatisme de l'enfance et je me suis dit, franchement, les personnes qui vont pas au Pakistan, ils font vraiment une erreur. hmm. Franchement, ce que tu dis, ça me donne beaucoup d'espoir et ça me fait beaucoup de bien parce que je pense que derrière Orak, il y a aussi cette intention-là de nous reconnecter avec le Pakistan authentique, avec le Pakistan peut-être sans procuration directe. Et ton expérience, c'est quelque chose que tu as designé pour toi-même, tu as complètement personnalisé ton expérience.
Et ce que tu en tires, c'est très personnel. Donc, tes conclusions sont personnelles et ton apprentissage est personnel aussi. C'est super intéressant et j'aimerais qu'on puisse se réunir encore Ouais. autant de fois qu'il faut pour explorer ce voyage jusqu'au bout, pour donner des outils aussi aux gens par exemple, on pourra parler de budget, de se lancer dans ce voyage de connaissances, Mm. peut-être. Et on a peut-être plus d'outils qu'on ne le pense et dépasser cette frustration et ces traumas qu'on a hérités pour aller vers le Pakistan. Ouais. Parce qu'il y a beaucoup encore. Là encore, j'ai pas encore parlé parce qu'il y a encore la mentalité des habitants de là-bas, il y a comment dire leur pensée, il y a même il y a une autre culture, le culture sportif aussi là-bas. Mhm. Et il y a même une chose, c'est que le cricket. Ouais. Et ça Tu nous inspire parles de aussi. ça parce qu'il y avait un match. Il y avait un match aujourd'hui, oui, le Pakistan est en finale. Je suis heureux parce que c'est quand la Coupe du Monde comment dire, a commencé, ils ont très mal commencé, ils étaient derniers. Et là, Hmm. aujourd'hui, je suis fier parce que c'est les premiers à être qualifiés pour la finale. Waouh, Et j'ai trop envie de dire bien. l'autre chose, c'est que là, en fait, là, on est là, aujourd'hui, en fait, on est encore dans la même situation de la partition parce que le Pakistan est qualifié et demain, c'est le match Angleterre-Inde. Oh. C'est encore la partition, là. Ouais, ça va être trop bien. On va rester tunés pour ça. Voilà. Merci beaucoup, Sharour, pour ce Exact. temps. Et De Inch'Allah, à même. très bientôt. À très bientôt et c'était vraiment un plaisir pour moi de partager, mon expérience et un grand merci à toi. Merci. Bonne journée. Allah Merci à toi aussi. Hafiz. Allah Hafiz.